Voilà. Alors là, en fait, donc je vais parler français, mais il est vrai que je risque de mixer avec pas mal de termes espagnols, voire peut-être anglais. Non pas par pur snobisme, mais parce qu'en fait, bon, d'abord je suis en Amérique latine, et deuxièmement, j'ai suivi donc un programme, on va dire, ou un processus de médecine parallèle, alternative, on va dire, qui se fait en Amérique latine. Donc forcément, les termes, la terminologie va plutôt être en espagnol, sachant qu'à la base, ce genre de médecine traditionnelle était préparé et suivi au quotidien en fait par les Incas. Et donc les termes ayahuasca, cambo, d'autres termes comme ça de médecine, de médecine par les plantes en fait, un médicinal comme ça. Les termes sont plutôt en espagnol. Donc en fait, euh, c'est, comment dirais-je, vous prenez pas ça tout seul. Vous êtes obligé en fait, hein, parce que ça se trouve pas au drugstore du coin, bien que d'après certaines recherches, je m'étais quand même pas mal renseignée. Et effectivement, aujourd'hui au Pérou, là où normalement ça se fait, pas loin de la forêt amazonienne, il y a des petits villages comme ça où apparemment vous rentrez dans une boutique et comme vous achetez du Coca-Cola, vous pouvez acheter de l'ayahuasca. Ce que je déconseille fortement, hein, ça c'est clair. Donc en fait, c'est une médecine alternative, mais qui est prodiguée par des chamans. Donc, alors, chaman, évidemment, aujourd'hui, le chaman, ben, c'est pas le mec qui a un petit calimbé rouge et que vous allez retrouver au fin fond de la forêt, forcément, qui paraît peut-être 60 balais alors qu'il en a 95. Non, c'est un mec qui a peut-être la quarantaine, 40-50 ans, ça dépend, qui lui évidemment a suivi les enseignements, qui lui a pris cette potion de très très nombreuses fois, qui en connaît tous les effets, enfin bref. Donc c'est quand même quelqu'un à qui vous pouvez faire confiance parce que il connaît. Sachant qu'attention, je le répète, c'est une médecine alternative par les plantes, mais qui va agir sur chacun de nous d'une manière totalement différente, parce qu'elle vous est propre. C'est-à-dire que l'expérience que le chaman y va avoir, ça ne va pas être votre expérience à vous. Par contre, pour avoir séjourné pendant des semaines dans ces forêts avec des chamans et avoir bu une certaine quantité de l'ayahuasca et avoir fait quand même énormément d'expériences comme ça, il est évident que il a quand même une certaine idée de tous les aspects qui puisse y avoir autour des effets et des réactions de tout un chacun. Voilà. Donc j'ai envie de dire quand même la relation avec le chaman, elle est importante dans la mesure où vous devez lui faire confiance et lui-même de toutes les manières va essayer de vous connaître. Hein. Donc quand vous allez faire une première ayahuasca, vous allez avoir une certaine dose et de toutes les manières pendant la nuit, il va vous observer car il faut le dire aussi, un ayahuasca, c'est déjà pas mal. Hein, c'est un premier déclic. Mais on appelle, les chamans appellent ça un processus de sanation. Sanation, ça veut dire sanar, c'est-à-dire de devenir sain. D'accord. Donc, l'ayahuasca fait une limpieza en espagnol, ce qui veut dire un nettoyage. Et donc, c'est un des, en plus de, de rechercher chez vous un bien-être psychologique, hein, parce que finalement, qu'est-ce qui fait le plus souffrir, la souffrance physique ou la souffrance psychologique? Mais le, la médecine va d'abord travailler sur votre corps avant de travailler sur votre esprit. Ça aussi, il faut le savoir. Parce que
La plupart des gens s'attendent quand ils prennent de l'ayahuasca, à faire un voyage psychédélique, à voir des images pas possibles, quoi. Le genre, quand on regarde Avatar, la forêt, voilà, c'est le genre de truc, on se dit. Et en fait, il y a des gens à qui ça arrive, mais moi, donc je vais vous raconter ma propre expérience, ça m'est quasiment pas arrivé. Par contre, les effets corporels, ça oui. Donc, en parlant ensuite avec le chaman, euh, il m'a dit qu'effectivement, il était fort possible que mon corps ayant emmagasiné tellement d'émotions, d'une manière tellement profonde et depuis tellement longtemps, que le temps que le corps euh, expurge tout ça, bah pour l'instant, l'esprit ne peut pas travailler tranquille, quoi. Voilà. Donc voilà pourquoi là je me trouve dans cette jungle. Mais parce qu'après tout ça, on a besoin de se retrouver tout seul, avec soi-même. Et puis surtout, on est tellement, alors à la fois vidé de certaines énergies, mais à la fois on en a plein aussi. Mais surtout, on devient extrêmement sensible à l'environnement. Par exemple, j'ai beaucoup de mal avec les odeurs. Je sens les parfums des gens, je sens leur eau de Cologne, le savon qu'ils ont utilisé quand je les croise. J'ai été 2 fois, j'ai visité la pyramide de Touloum et après hier j'étais sur Koba, donc il n'y a pas beaucoup de touristes mais j'en ai quand même croisé. Et quand ils me dépassent, les odeurs sont... C'est difficile pour moi. Euh, donc évidemment, je parle d'odeur, mais je vais parler aussi des énergies, quoi. Là, quand Adon et Hyper Speed qui parlent en criant, ça, j'ai pas envie de prendre ça. Je peux pas. Euh, Au niveau de l'appétit aussi, j'avoue que j'ai pas beaucoup d'appétit. Donc en fait, l'air me nourrit, le temps me nourrit, je sais pas comment expliquer, mais voilà. Et pour cette raison, en fait, j'ai beaucoup de mal à. Je ne peux pas, là, je ne pourrais pas être avec quelqu'un qui me parle toute la journée, qui a besoin d'attention. Et, et voilà quoi. Donc voilà pourquoi j'ai pensé que c'était bien de faire plus qu'une petite semaine dans cette forêt.